Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant, balance ou lune en balance. Donc, les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Alors là, on vous invite vraiment à vous connecter à l'univers, à vos guides, à vos anges, et à envoyer en tout cas vos intentions. À vraiment vous caler sur cette fréquence, parce que c'est une histoire de fréquence, de vibration, vous caler sur la fréquence de ce que vous désirez. Alors pour ça, il faut bien peut-être faire des petits rituels, ça peut passer par la prière, ça peut passer par des demandes, ça peut passer par voilà, se mettre dans un état un petit peu méditatif pour calmer le mental et pour pouvoir envoyer vos intentions avec vos fréquences, avec la gratitude aussi, pour attirer à vous en fait ce que vous désirez. Donc c'est la loi d'attraction, clairement. Donc là on vous invite à faire vos vœux finalement. Vous concentrez là-dessus. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle des chakras. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15. Les émotions. Ok. Alors, sentiments, expression, humeur, équilibre. Là, il y a un besoin pour vous de mieux gérer un petit peu vos émotions. C'est peut-être une période où vous êtes... c'est un peu les montagnes russes. Un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a des difficultés à gérer peut-être un petit peu vos émotions. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la conscience divine. Connexion, expansion, unité, lumière. On vous dit que vous serez dans une période aussi où vous allez être très très connecté à votre intuition. C'est-à-dire votre chakra coronal va être vraiment ouvert. Donc on vous dit, profitez-en. Essayez de calmer un petit peu le tumulte de vos émotions, de vos pensées, pour essayer de vous connecter à cette à la lumière quelque part, de vous connecter à l'univers pour envoyer des choses très claires par rapport à ce que vous désirez obtenir dans votre vie, avec beaucoup de gratitude surtout, c'est très important. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle non, c'est pas mission de vie, l'oracle du pays des merveilles. Allez, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, vous êtes rare et libre, j'aime beaucoup. Vous êtes merveilleusement unique. Ici, on vous rappelle effectivement que ça ne sert à rien de se comparer aux autres. J'ai l'impression que par moment, vu que vous passez d'une émotion à une autre assez rapidement, vous vivez peut-être une période peut-être un peu instable, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a cette sensibilité peut-être qui est exacerbée pour vous durant cette période. Et là, on vous invite à revenir à vous et à vous dire que il y en a pas deux comme vous en fait, que vous êtes rare et que vous êtes unique. Voilà, donc déjà ça fait du bien quand on pense à ça, et que parfois on évite de se comparer trop aux autres, on évite de se sentir peut-être moins bien que les autres. La comparaison engendre en général un manque de confiance en soi, ou on admire des qualités chez les autres, et forcément ces qualités-là ne sont pas forcément chez nous, ou du moins on ne les voit pas correctement. Donc là on se dit stop, on arrête de se comparer, on est rare et on est unique, il n'y en a pas deux comme nous, donc il faut se recentrer là-dessus. Ok. La course du temps, pression, précipitation. Donc oui, effectivement, c'est une période effectivement où vous allez courir un peu dans tous les sens, il y a un sentiment de pression, donc attention, voilà, pensez bien à vous reposer, pensez à ne pas à ne pas aller trop vite dans ce que vous voulez faire. Souvent, quand on est pressé, quand on est dans la précipitation, il y a des risques d'erreur ou des risques d'incidents, d'accidents, donc attention, voilà, simplement ça. Il y a l'idée de réussir à gérer la pression et les émotions du moment. Donc revenez aussi à vous dire que vous êtes capable, que vous avez confiance en vous, tout simplement. Alors, avec l'oracle des fées pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Ouh,
Ouh, aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel et cristal. Alors ici, on vous parle de vos capacités, vraiment de votre connexion à votre chakra coronal, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans votre tête, vos idées fulgurantes, les images que vous allez faire, peut-être des rêves que vous allez faire aussi. On vous dit qu'on vous montre déjà quelque chose. Vous pouvez déjà apercevoir l'invisible d'une certaine façon. Vous allez peut-être percevoir les synchronicités au quotidien aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes vraiment connecté durant cette période. Calmez un petit peu vos émotions, essayez de gérer la pression au mieux pour vraiment envoyer vos bonnes intentions, les bonnes vibrations à l'univers pour obtenir ce que vous désirez. C'est comme si on vous disait que le champ était libre et que maintenant vous pouvez vraiment envoyer toutes vos demandes, mais attention à ne pas envoyer des choses contraires à ce que vous voulez, parce que oui, des fois quand on vibre la peur ou quand on vibre le stress, et ben l'univers va nous envoyer encore plus de peur et encore plus de stress. C'est mathématique en fait. Donc voilà, il y a un besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus tranquille, calme, posé et surtout dans la gratitude, dans la joie, dans le bonheur. Hein. C'est important. Rattrapez-moi. Confiance, renoncement et foi en l'inconnu. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vous vivez quelque chose d'assez fort. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, si c'est dans le domaine relationnel, si vous devez vous lancer, si vous devez oser déclarer votre flamme à quelqu'un, si vous devez, ou alors que ce soit dans le domaine professionnel, vous lancer dans un nouveau travail, faire quelque chose qui émotionnellement vous met beaucoup de pression, mais on vous invite à avoir foi en l'inconnu. Restez connecté. L'univers est là pour vous aider. En fait, c'est ce qu'on essaie de vous dire et on vous dit tout ira bien en fait. À partir du moment où vous aurez une visualisation positive du résultat ou de ce que sera la suite, tout va bien en fait. Vous pouvez vous lancer. Foi en l'inconnu. Ayez foi en ce que la vie vous réserve par la suite. Parce que là, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous. Vous manquez un peu de repères concrets, hein, voilà. Et là, on vous dit, bah non, il va falloir faire confiance, il va falloir avoir la foi, il va falloir vous lancer. Et surtout, croyez en vous, c'est important. Ayez confiance en vous. Ne vous comparez pas aux autres. C'est pas nécessaire. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Du 1er au 15 février. Intuition, bah oui, ça c'est sûr, vous allez être vraiment connecté, hein, donc laissez-vous porter par votre intuition, écoutez-vous tout simplement. Ici, on vous parle d'échanges, donc il y aura pas mal de communication, des échanges. Votre intuition va vous permettre, si vous voulez, de ressentir les choses et de voir si les informations que vous allez avoir dans vos échanges seront importantes ou non par rapport à vous. Hein. Donc là, il y aura pas mal de choses qui vont stimuler aussi votre intuition, et ça c'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Balance, du 1er au 15 février. Alors, attention à votre état de fatigue. Moi, je sens vraiment le corps. Ce personnage-là, il commence à être essoufflé, à être fatigué. Il persévère, hein, il ne lâche pas, hein, ça c'est sûr. Vous n'allez pas lâcher, ça c'est sûr. Mais attention quand même à penser à vous reposer. Ne vous oubliez pas en chemin. Alors, on a la 6 de coupe qui fait référence au passé, aux souvenirs, ok. Et là, on a quelque chose d'un petit peu trop lourd. Alors, c'est marrant parce que votre intuition vous souffle des messages. J'ai l'impression qu'il y a des choses en lien avec votre passé qui reviennent et qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être des traumatismes, ça peut être des blessures du passé, un vécu qui fait qu'aujourd'hui, vous avez encore des choses à régler, visiblement. Mais là, on vous dit que d'un 9 de bâton, vous passez à un 10. Vous persévérez, vous continuez. La 10 de bâton, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'un petit peu trop lourd que vous devez peut-être laisser sur le côté. L'idée ici, c'est de pouvoir poser le fardeau pour avancer plus facilement jusqu'à votre objectif. Donc vous verrez bien de quoi il s'agit. À mon avis, c'est sur le plan émotionnel. Hein. Ça peut être une croyance limitante, ça peut être un manque de confiance en soi qui vous ralentit vraiment, qui vous... Voilà, pour vous, ça devient fatigant parce que vous devez redoubler d'efforts pour oser, encore une fois, pour franchir des étapes. Peut-être que vous prenez beaucoup trop de temps avant de tenter des trucs. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Parce que émotionnellement, il y a des craintes, il y a des choses, en tout cas, qui font référence à votre passé, qui aujourd'hui... voilà. Donc là, il y a un besoin peut-être d'identifier quel est ce fardeau qui vous ralentit
pour pouvoir avancer. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, vous avez tendance à vous restreindre, en fait. C'est dommage. C'est dommage parce que votre intuition vous pousse à vous lancer, vous pousse à faire des choses, à avoir confiance en vous, à vraiment développer aussi vos capacités peut-être médiumniques, intuitives, et puis surtout à vous laisser guider par vos idées. Il y a vraiment des idées que vous pouvez mettre en place pour avancer. Mais il y a encore trop de choses qui vous alourdissent en lien avec vos émotions du passé. Donc pour moi, je pense à des croyances limitantes, hein, manque de confiance en soi, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, qui fait que ça vous ralentit. Et du coup, vous restez dans quelque chose de... la 4 de Pentacle, c'est la retenue. Vous n'osez pas forcément franchir un pas, un cap, prendre un risque peut-être aussi. Hein, voilà, vous restez dans une zone de confort qui n'est plus du tout confortable, en tout cas. Parce que votre intuition vous pousse, votre voix intérieure vous pousse à faire quelque chose. La justice, bah, c'est il va falloir prendre une décision. À un moment donné, il va falloir dire stop, il va falloir poser le fardeau là, et il va falloir se lancer. Voilà, donc on y va. Voilà. Mais moi, je sens des résistances, en fait. Et c'est des résistances en vous qui font que vous avez peur d'y aller. Hein. Et oui, c'est pas facile. Pas facile. Et pourtant, on vous dit que l'univers vous soutient là. Vous êtes soutenu, vous êtes encouragé. Donc, il faut y croire, il faut y aller. Ouh, bah dis donc. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances. Du 1er au 15. Courage. Oui, allez. Hop. Le travail. Donc oui, courage. N'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur d'être dans l'action, d'être dans l'effort, d'être dans la notion d'investissement. Le travail, c'est ça. Hein, c'est voilà, travailler à quelque chose. Voilà, donc il y a quelque chose ici qui demande à ce que vous fassiez des efforts. On retrouve cette 9. Eh ben dis donc. La tour. Boum. Ok, il y a un imprévu là, il y a quelque chose. Ouais. C'est intéressant parce que vous allez réussir, à mon sens, hein, même de façon peut-être un peu d'un seul coup, comme ça, de façon spontanée, hein, vous allez dire stop à quelque chose. Vous allez dire stop à ce qui... les barrières que vous vous mettez. Vous allez dire stop à cette espèce de prudence que vous pouvez avoir, mais cette prudence, cette méfiance qui vous empêche de vivre. Vous allez casser cette barrière-là. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Vous allez faire preuve de courage pour dire « Allez, c'est bon, j'en ai marre. J'ai envie de tenter des trucs. J'ai envie d'oser, en fait, tout simplement. J'ai envie d'oser. » Et là, la 3 de bâton, c'est une énergie qui vous montre que vous êtes prêt et prête à franchir ce pas. Que vous attendez le bon moment pour donner un coup de pied dans la fourmilière et pour dire « Stop, ça suffit. Je décide d'écouter ma voix intérieure. Et oui, c'est une prise de risque, mais je tente. » Voilà. Oui. Et on revient encore une fois sur une 4 de Pentacle. C'est pas facile quand même, hein. C'est difficile pour vous si vous voulez de... La 4 de denier, c'est un petit peu comme si vous étiez au poker, hein, voilà, vous jouez au poker et puis vous avez vos jetons, il vous reste 4 jetons, c'est pas beaucoup, mais vous avez peur de les perdre ces jetons parce que vous ne voulez pas perdre. Alors vous avez peur de les remettre en jeu pour pouvoir faire fructifier ces jetons, pour pouvoir gagner d'autres jetons. Mais en même temps, si vous vous retirez avec ces 4 jetons, eh ben vous resterez toujours à 4 jetons. Vous n'aurez pas la possibilité de les faire fructifier. Voyez, parce que vous êtes sur la retenue, vous êtes cramponné dessus. Et du coup, il y a vraiment ce côté où il va falloir lâcher prise, en fait, sur cette retenue-là pour oser. Oser vous ouvrir, oser tenter l'aventure, oser peut-être partir. La 3 de bâton, c'est aussi l'ouverture sur l'inconnu. Hein, oser tenter des choses nouvelles, en fait. Un voyage, un déménagement, un changement de vie, de nouvelles rencontres. Voilà, peu importe ce que ça dit. Et ouais, le fou. Le fou, c'est la foi en l'inconnu. Le fou, il a la foi en l'inconnu et il lâche prise totalement sur toutes les contraintes, les restrictions qu'il se met lui-même ou même les restrictions extérieures. Il s'en fout clairement et il tente. Donc pour moi, vous allez tenter de jouer vos 4 jetons. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, bah c'est très bien. C'est très bien. Vous tentez des choses, les balances. Et on vous dit, allez-y, il faut croire. Il faut aussi... être vraiment convaincu que ça va bien fonctionner. Hein, voilà, soyez dans cet état positif d'esprit, cet état d'esprit positif. Allez, on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance,
du 1er au 15 février. Flamme éteinte, déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau rallumer cette flamme. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est terminé. Vous vous accrochez à quelque chose qui peut-être est en train de se terminer, c'est-à-dire une relation où vous sentez que vous n'avez plus cette flamme, voilà, ou ça peut être un projet ou quelque chose, un lieu de vie ou un travail, je sais pas, quelque chose où vous n'avez plus cette flamme, vous n'avez plus envie. Donc là, vous le savez, en fait, vous continuez dans ce chemin-là qui ne vous correspond plus, mais au fond de vous, il y a votre âme qui vous dit, allez, va-t'en, va voir plus loin, prends ce risque, envole-toi, c'est un petit peu ça, on vous dit de vous envoler en fait. Alors peu importe dans quel domaine, hein, je ne sais pas, c'est à vous de voir ce qui vous attire, ce qui vous appelle, mais là on vous dit c'est bon, il y a quelque chose qui est terminé. C'est à vous d'écouter cette voix intérieure qui vous appelle vers le renouveau, tout simplement. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.